5, 5, 5, 6. 2, 3, 4. À l'époque, c'était le Smurf, le break. Tu vois, à l'époque de Cisco Bantop aussi, là. Ouais. J'ai commencé par le dubstep et par la suite, quand j'ai commencé le dubstep avec Tony HP, j'ai commencé à fréquenter Yaoundé. Le sanctuaire, tu vois le sanctuaire de Loavi? Oui, il danse, et ça bouge sur le monde là comme ça. Kevin Pop vs Fabler, prochain battle. Yeah man. Tout a commencé en 2019, la première édition. Je rentrais du Gabon où j'ai participé au G2R, le gymnase de rue, organisé par HP, IBAX. Et quand je suis rentré, je suis revenu au Cameroun avec un tapis de danse. Un tapis de danse offert par le G2R. On a fait la première édition qui était juste un battle où il fallait que les danseurs puissent kiffer et déjà se mettre à l'idée qu'il y a de belles choses qui arrivent par la suite, qui arriveront par la suite. 2021, on a eu la chance d'être suivi par le promoteur du Juste Debout, Bruce Ikanji, qui nous a fait une recommandation afin que les institutions au Cameroun puissent nous accompagner. Moi, c'est Junior Boogie, je suis danseur, performeur et directeur artistique du festival international Zolas Popper. L'origine, en fait, ça a été de pouvoir créer une plateforme d'expression pour les danseurs urbains au Cameroun. Parce qu'on s'était rendu compte que les poppers n'avaient pas vraiment de plateforme d'expression pour eux. Et ne pas faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir, mais créer un événement qui va rassembler les poppers, faire en sorte que les poppers au Cameroun et en Afrique puissent avoir leur propre originalité lorsqu'ils pratiquent du popping. Et aussi, nous avons pensé créer ce festival. En fait, c'était pour permettre aux jeunes, permettre la mobilité artistique pour les jeunes danseurs pratiquants de popping. Par exemple, mobilité sud-sud ou mobilité nord-sud. Voilà, ce qui permettrait, par exemple, aux danseurs de se mouvoir davantage et de faire de faciliter en fait des rencontres artistiques entre danseurs venant de la France ou venant de la Belgique ou venant de Gabon, Sénégal et partout dans le monde en fait. The Last Popper est un festival qui est porté par l'association African Rising. African Rising, dont le président Billy Tonwo. Nous essayons au sein de l'association de porter haut les danseuses urbaines, d'essayer de créer en fait, de la mobilité pour les acteurs urbains au Cameroun. Par ailleurs, nous avons d'autres activités que nous menons au sein de l'association, par exemple des actions humanitaires par le biais du projet Petit Cœur, Grand Geste. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on essaye de grandir ensemble et essayer de mener à bien nos activités. J'ai grandi à Deido, à Bonabassem. Et à l'époque, il y avait un studio d'enregistrement de musique, c'était Margot Diffusion, au pont Bonabassem. Et à chaque fois, on avait les grands frères comme Achille, Pat Dankassé, Pépé Coca, qui venaient faire des battles là-bas. Moi, j'avais un de mes voisins qui, lui, était déjà très apte, dansait déjà avec ses grands frères-là. Et son jeune frère, Dixon, père à son âme, qui s'en sortait déjà mieux que moi et moi j'étais très jaloux. Je voulais absolument faire comme lui parce que c'était un truc à l'époque où les danseurs, quand tu dansais, tu étais celui que tout le monde aimait et celui que tout le monde voulait avoir autour de soi. Et voilà quoi, donc moi je me suis forcé d'apprendre pendant longtemps, j'apprenais avec lui. À un moment, je suis allé en Banga pour faire des études. J'ai rencontré mon meilleur ami d'ailleurs, Jafet Ebene, qui m'a aussi beaucoup boosté. On a travaillé ensemble, on a fait des KMS à l'école primaire ensemble. Mais après, faire de la danse un métier, je dirais c'est Zora Snake qui
qui m'a boosté, en fait, qui m'a permis de comprendre que, voilà, en tant que danseur camerounais, on peut, on peut danser et gagner sa vie en étant danseur. Le plan pour l'avenir de Last Popper, en fait, c'est de créer des micro-projets autour de ce festival, de ce projet, de créer des micro-projets qui vont élargir, en fait, voilà, le contenu que nous proposons. Déjà, cette année, on ramène le Lab Hop, qui est le concours chorégraphique de hip-hop en création. On a 9 compagnies qui, voilà, présenteront leurs projets à l'Institut français du Cameroun, l'Institut français qui est partenaire du festival cette année. Et bientôt, on est en train de planifier, de créer le Lab Hop, mais plutôt battle expérimental. Ce que nous souhaiterions, en fait, que The Last Popper ait comme impact sur la société, sur la communauté camerounaise, en fait, c'est le fait de ne plus voir les danseurs urbains comme des voyous, c'est-à-dire la marginalisation, en fait, des pratiquants de danse urbaine. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont derrière ces projets pour permettre que, voilà, tous ces danseurs-là qui n'ont pas la capacité, en fait, de pouvoir se mouvoir davantage, voilà, puissent avoir des plateformes d'expression, et ceci qui leur permettrait, par exemple, de vivre de leur art, et ce qui pourrait changer, en fait, la mentalité que le commun a sur les artistes. Mr. Frank. Alors nous sommes rendus à la 5e édition de The Last Popper. Par ce message, je souhaiterais dire un grand merci à l'Institut français du Cameroun qui a accepté de nous accompagner cette année, les Boissons du Cameroun, Booster, Singerie, CACOD, la Team Namek, voilà, l'association de la compagnie Zora Snake et son chorégraphe Zora Snake. Vraiment, merci beaucoup. Patrick Had qui nous accompagne, d'ailleurs, c'est eux qui nous permettent d'avoir les percussionnistes qui accompagnent les danseurs pendant le battle. Un grand merci à Ludovic Champlain-Gaïnou, voilà, qui est le promoteur de Patrick Had. Aussi, Po Africa, Matanga We Art, Naturel. Merci du fond du cœur pour voilà, l'accompagnement que vous avez décidé de nous apporter cette année. C'était difficile à mettre en place parce qu'on a eu beaucoup de problèmes sur le développement, mais il y a vraiment une réelle volonté des Camerounais de s'élever, de faire des belles choses. Et le fait que Junior Boogie ait réussi à, et son équipe ait réussi à rassembler autant de monde, c'est la preuve que ce qu'il fait, c'est la bonne chose à faire en fait. C'est vraiment bien, ça permet aux jeunes de s'exprimer, ça permet aux gens de s'exprimer et il leur donne une scène pour le faire. Moi, on m'a beaucoup parlé de la scène popping du Cameroun. Et ce que je retiens, c'est qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie. C'est difficile parfois de faire les choses, de faire les choses en temps, parce qu'il y a les réalités du pays qui font que. Donc c'est un peu difficile d'être à l'heure pour certaines choses. Mais il y a vraiment une volonté d'apprendre, de progresser. Et maintenant, j'ai vu aussi, par rapport au battle, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'originalité. Maintenant, moi, je conseillerais à tout le monde de revenir aux bases, les fondations. Si on fait du IB style, on fait du IB style. Si on fait du stretching, on fait du stretching. Il faut savoir, il faut s'intéresser, il faut se cultiver, il faut rechercher un peu sur cette culture, se documenter. Et en fait, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, plus on va en savoir plus sur cette danse et cette culture, et plus on va devenir fort, en fait. Donc, continuez, les Camerounais, à être curieux, continuez à travailler, continuez à donner votre passion, continuez à être passionné par cette danse et vous allez y arriver. Comme j'ai toujours dit, pour moi, c'était une mission. Maintenant, je suis ému pour le long parcours que j'ai fait. Et ouais, c'est Dieu a montré que le travail que j'ai pu faire toute l'année, ce n'était pas pour rien. Et je remercie à l'association de Last Popper pour l'opportunité. Pour moi, c'est fermé le premier chapitre depuis que j'ai commencé la danse. Je remercie le public, car dans un concert, c'est 50% pour le public et 50% pour l'artiste. Merci.
Je dirais qu'à chaque édition, il y a toujours quelque chose de différent. Il y a toujours une pression qui, plus parce que depuis la première édition, on monte, on grandit. Et plus on grandit, plus il y a des difficultés qu'on rencontre à chaque fois. Et c'est pour ça que je dis on est une jeune équipe. On est une jeune équipe, mais on est très dynamique et on essaye à chaque fois de grimper la pente. Je tenais à dire merci au président de l'association African Rising, Billy Tonoro, qui est un jeune homme très dynamique, son secrétaire général, Jean-Christian Jock, et voilà, le directeur technique, Sam Misset, qui sont toujours là. Chaque édition, on essaie toujours de faire la magie, de créer la magie, malgré les petits moyens. Je tenais aussi à dire merci à toute l'équipe d'African Rising, The Last Popper en petit. Je souhaite voilà, vous dire merci à tout un chacun parce que ça n'a jamais été facile pendant le festival. Vraiment, merci à tous les bénévoles, tous ceux qui, voilà, quelque part, essayent de donner de la force pour que les choses avancent dans notre milieu. Merci vraiment. Plus important, en fait, comme le plus important, c'est de réussir, c'est l'image qu'on donne au festival. Lorsqu'on voit un danseur japonais, on sait que c'est un danseur japonais. Au Sénégal, déjà, par exemple, j'ai l'impression de partir trop vite.